du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand je l'appelle, toujours il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit. Un pauvre crie, le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. Écoute-le et recherche la paix, en lui fait ce qui est bien. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, quelle joie et quelle émotion d'être ici rassemblés sur la tombe de l'apôtre Saint Paul, autour de notre futur cardinal, même si c'est maintenant un suspense de quelques heures. Chers amis, au nom du diocèse de Marseille, nous sommes très heureux de saluer bien sûr tous les évêques qui ont fait le déplacement, non seulement de France, mais aussi du Cameroun. Et nous saluons aussi tous les prêtres, il y a de nombreux prêtres de notre diocèse, mais aussi venus de plus loin, soit de la province ecclésiastique de Marseille, mais aussi même depuis Hong Kong. Et puis, un grand salut à vous tous ici présents. Vous êtes des fidèles du diocèse de Marseille, mais aussi de plus loin. On voit que aujourd'hui, ces liens d'amitié que notre archevêque a pu tisser pendant tant d'années, eh bien, lui reviennent comme une récompense et un fruit en ce jour béni où le Saint-Père va lui donner une nouvelle mission. Alors tous ensemble, chers amis, au cours de cette Eucharistie, nous allons recevoir le Seigneur. Eh bien, nous allons prier pour lui et puis faire monter notre intercession en signe de reconnaissance, d'amitié pour le ministère et la personne qu'il est pour chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup, Xavier. Entrons donc dans la Sainte Célébration, comme on le fait d'habitude, en présentant nos vies telles qu'elles sont aujourd'hui devant le Seigneur, les choses que nous portons dans nos cœurs, les actions de grâce, bien sûr, mais aussi la vie de chacun, ses difficultés d'aujourd'hui, ses projets, tout ce que nous avons. Tout cela, nous le déposons aux pieds du Seigneur et nous lui demandons de le regarder avec bonté, avec bienveillance. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous accueillons ensemble la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, à action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fêtons aussi aujourd'hui, le 27 août, Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Seigneur, toi qui combles nos désirs au-delà de nos attentes, tu as accordé à Sainte Monique la conversion de son fils Augustin, et tu as fait de lui un docteur de ton Église. À la prière de la Mère et du Fils, fais-nous grandir dans la connaissance de ton amour, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur
peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Choisi pour domaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi
et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon cœur, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-lui à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera beaucoup, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la fin du passage de la lettre de saint Paul aux Corinthiens, qui nous a été lu tout à l'heure, l'apôtre écrivait « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Et cette petite phrase résume bien, me semble-t-il, toute l'expérience spirituelle que saint Paul a vécue depuis qu'1 jour, sur le chemin de Damas, il avait rencontré le Christ. Être fier, Paul savait le faire, non pas orgueilleux, car l'orgueil se nourrit du mépris des autres, mais fier au bon sens du terme, comme nous, on est fiers d'être Marseillais. Et fier pour Paul, c'était être bien conscient de ses racines. Lui, il était hébreu, fils d'hébreu. C'était être soucieux de faire respecter ses droits de citoyen romain. C'était ne jamais hésiter à faire fructifier tous les talents qu'il avait reçus. Il savait travailler de ses mains. Il était courageux, zélé, observant rigoureux de la loi de Moïse, irréprochable à bien des égards. Mais voilà, la lumière soudaine et aveuglante qu'il avait fait tomber du cheval de sa superbe, alors qu'il se rendait à Damas pour y persécuter les adeptes d'un certain Jésus, cette lumière inconnue avait tout bouleversé dans sa vie. Le Christ, ce Jésus qui s'identifiait avec ceux que Paul persécutait, le Christ l'avait rejoint, renversé, remué au plus profond de lui-même. Ananie l'avait recueilli chez lui à Damas, et peu à peu, sous la conduite de l'Esprit, Paul avait compris que le Seigneur lui avait fait miséricorde et qu'il l'appelait pour lui confier une grande mission, annoncer l'Évangile aux nations païennes, leur dire qu'elles ont part, tout autant que ses frères juifs, à l'héritage promis. Et Paul, du plus profond de son cœur bouleversé, accepta l'inouïe confiance que Jésus lui faisait. Il accepta d'être accepté, lui qui se découvrait inacceptable. Plus encore, il comprit que tout ce qui faisait son orgueil, ses origines, sa citoyenneté, il avait trouvé le Christ, son unique trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, avait dit Jésus. Désormais, Paul en fera l'expérience chaque jour de sa vie et il osera même affirmer « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Miserando atque eligendo,
C'est la devise du pape François, qui nous invite à ne pas oublier que Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Saint Paul ne cessera de l'expliquer aux communautés qu'il fonde de ville en ville sur les rivages de la Méditerranée. Aux chrétiens de Corinthe, comme on l'a entendu tout à l'heure dans la lecture que Christelle nous a faite, il disait « Regardez-vous, mais regardez-vous, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. » Chers amis, ces paroles de Saint Paul résonnent de façon tout à fait particulière pour nous ce matin, nous qui avons la grâce de prier dans cette basilique qui lui est dédiée, non loin du lieu où, selon la tradition, il fut décapité. Génération après génération, la foi des chrétiens fit édifier ici un oratoire, puis une chapelle, puis une basilique qu'un incendie détruisit presque entièrement, il y a bientôt 200 ans, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1823. On reconstruisit, et on reconstruisit très bien, comme vous l'avez vu. On reconstruisit, et Pie IX consacra l'édifice où nous sommes le 10 décembre 1854. Contemplons, contemplons, mais ne nous laissons pas impressionner par la magnificence et l'éclat du lieu. Mieux que quiconque, Saint Paul, dans l'Esprit Saint, avait entrevu le grand mystère de l'humilité de Dieu. Cette humilité qui procède de la miséricorde du Père et qui se révèle dans la kénose du Fils. Mieux que quiconque, Saint Paul avait compris que le chemin du disciple consiste à suivre Jésus sur son chemin de croix, en consentant peu à peu à tout abandonner pour lui, à se laisser simplifier par lui, à se laisser conduire par son esprit où qu'il nous envoie, dût-on y laisser sa vie, parce que désormais notre vie est à lui. Chers amis, vous comprenez que je suis ému de vous dire cela à quelques heures de la célébration où le pape, en m'adjoignant au collège des cardinaux, m'invitera à prendre résolument avec Jésus le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire le chemin de la Passion, comme l'habit rouge le signifiera tout à l'heure, afin de servir de plus près la mission de l'Église sur les lignes de fracture de l'humanité, avec pour seul trésor l'amour miséricordieux du Père pour chacun de ses enfants, l'amitié personnelle avec le Christ chaque jour et chaque nuit, et il est présent et agissant par son esprit dans tout le saint peuple de Dieu, bien au-delà des frontières de l'Église. Le 29 septembre 1963, lors de sa première allocution aux évêques du Concile Vatican II, le pape Paul VI avait évoqué la mosaïque du Christ Pantocrator de saint Paul hors les murs, cette mosaïque que vous avez pas sous les yeux, sur les yeux, parce qu'il faut lever la tête pour la voir, invitant, c'est Paul VI, qui invitait les évêques à remarquer, vous le verrez là, le pape Honorius III, représenté en adoration devant le Christ, tout petit, de petite stature, et prostré à terre pour baiser les pieds du Christ, qui, grandiose, préside l'assemblée réunie dans la basilique, c'est-à-dire l'Église, avait dit Paul VI. J'aimais déjà beaucoup Paul VI, mais le jour où le pape a annoncé les nouveaux cardinaux, c'était le 29 mai, et c'est la date au calendrier liturgique de la Saint Paul VI. On n'oublie pas ces petits clins d'œil. C'est aussi ce que doit être l'Église, comme Honorius, humble aux pieds de son Seigneur, apprenant de lui de génération en génération à laver les pieds de ses frères en humanité. Sans lui, l'Église ne peut rien faire. Le bienheureux Pierre Claverie
mon frère aîné dans l'épiscopat sur cette belle terre d'Algérie l'a vécu jusqu'au bout. Et permettez-moi pour terminer de rester un peu en Algérie et d'évoquer Sainte Monique que nous fêtons aujourd'hui. Elle était née à Tagaste, l'actuel Soukaras, en 332, et c'est là aussi qu'est né Augustin, son fils aîné, le 13 novembre 354. Et comment ne pas vous dire que c'est là aussi qu'est né mon père, le 20 mai 1934. Oh, il n'a pas connu Monique, ni Augustin. Mais lui, il se rappelle, parce que c'était la guerre, qu'il fallait pousser les trains dans le grand tunnel pour éviter que les bombes ennemies ne bombardent la cargaison qui était dedans. Et Marie qui est à côté, s'en souvient aussi. Et Monique désirait fortement que son fils découvre le Christ. Elle priait, elle pleurait, elle s'occupait de son petit-fils, Adéodat, mais rien n'y faisait. Jusqu'à ce qu'Ambroise, l'évêque de Milan, jouant un peu le rôle qu'Ananie avait tenu pour saint Paul, fasse tomber des yeux d'Augustin les dernières écailles que les pleurs de sa mère avaient déjà adoucies. Comme saint Paul, mais autrement que lui, Augustin dut accepter de tomber du cheval de sa superbe intellectuelle et reconnaître l'humilité de Dieu, celle du Verbe qui s'est fait l'un de nous et qui, par sa faiblesse, a désarmé notre orgueil. Racontant quelques années plus tard les hésitations de sa conversion, Augustin écrira « C'est que mon enflure refusait sa modestie. Dédaigneusement, je refusais d'être petit, et, gonflé de morgue, je me voyais grand. » Je compte sur vous, chers amis, pour m'aider comme cardinal à ne jamais me voir grand, mais à rester petit au pied du Christ. Que Pierre Claverie, Sainte Monique, Saint Paul, Saint Augustin, Saint Paul VI et tous les martyrs d'Algérie nous aident à mettre en Dieu notre espérance envers et contre tout, à accueillir sa miséricorde qui chaque fois nous relève et à témoigner jusqu'au bout de son amour infini pour chacun de nos frères, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute bonté, nous te prions par l'intercession de Sainte Monique. Tu l'as comblée de joie en appelant son Fils au service de ton autel. Multiplie le nombre de tes prêtres pour qu'en tout lieu soit offert à ta gloire le sacrifice du salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Monique, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, rendus forts en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec me.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de
ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions encore le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir, et cette communion nous en donne l'avant-goût. Accorde-nous d'y trouver le soutien de notre espérance, pour marcher joyeux vers tes promesses, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais remercier tout particulièrement mes frères évêques qui sont ici. D'autres arriveront peut-être cet après-midi et demain. Et puis après, on n'aura peut-être pas le temps. Là, on n'a pas beaucoup de temps parce que le timing est serré. Mais quand même, laissez-moi saluer Laurent, l'archevêque de Paris. François, l'archevêque d'Avignon. Michel, l'évêque émérite de Périgueux. Il faut que vous vous saluiez, comme ça on vous voit. Hein. Georges, l'évêque de La Rochelle et Sainte. Philippe, l'évêque de Périgueux. Joseph, l'évêque de Mbalmayo au Cameroun. Michel, l'évêque de Corbeil-Essonne. Xavier, l'évêque de Gap. Laurent, l'évêque de Coutances, là-bas en Normandie. Gilles, l'évêque auxiliaire de Strasbourg. Michel, qui fut aussi évêque de Corbeil, mais après, on l'a revu à Lyon, on l'a revu en Guyane, et on ne sait pas où est-ce qu'on le reverra. Jean-Louis, l'évêque de Viviers, l'Ardèche, et Thibaut, l'évêque auxiliaire de Paris. On peut les applaudir. Voilà, maintenant il nous reste encore à vivre, des choses extraordinaires. Il n'y a plus qu'à les vivre, tout simplement, dans la confiance et dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis pèlerins, j'invite les personnes inscrites pour la célébration de cet après-midi, qui ne logent pas à l'hôtel Ergif ni au séminaire français, de venir devant Lombon pour récupérer vos invitations pour entrer cet après-midi dans la basilique Saint-Pierre. Pour tous les pèlerins qui sont venus en car, le départ des cars, 11h20, devant la basilique Saint-Paul. Bon pèlerinage à tous. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi. Ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le Christ.